Chouf, il y a eu un changement radical au niveau de notre société, de notre pays. Moi, personnellement, je ne peux plus parler, d'ailleurs, je ne parle plus au nom du fils, et je ne peux plus parler de fils comme ça. Le fils de 92 n'est plus le fils d'aujourd'hui pour moi, c'est pour ça que je ne fais plus partie. Mais bien sûr, je ne laisserai jamais l'occasion à ceux qui cherchent toute justification pour que ça perdure, cette situation perdure en Algérie, pour essayer de créer de la zizanie entre nous et le fils. Non. Donc la question, ce n'est pas une question du fils. C'est la question du retour de la souveraineté du peuple. Le peuple aura le droit de choisir librement ses représentants. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait vraiment un changement de culture politique dans notre pays, chez l'élite actuelle, pour qu'elle accepte justement ce changement politique, pour qu'il y ait un véritable processus démocratique. C'est ça le point qu'il faut arrêter. Oui. Qui sont ces gens-là qui décident au nom du peuple? D'accord, mais ce groupe dit ceci, ce groupe dit cela. Moi, franchement, je ne veux pas rentrer dans ça. Nous sommes en train de lutter pour qu'il y ait un nouveau changement pacifique, un changement politique du système algérien, d'une manière pacifique, d'une manière progressive et d'une manière accompagnée. Oui, la première, non, je n'ai pas eu de contact, mais c'est Jaballah. Donc, c'est simple, il n'y a pas eu de contact. La deuxième, c'était pour le nouveau parti politique. Nous, depuis que nous sommes sortis de la direction du fils, on a quitté la direction du fils, on a établi ce groupe de travail. On l'a appelé un groupe de travail politique. C'est pour avoir nos propres identités. Nous sommes des anciens élus du fils et des anciens membres du fils et des anciens de la mouvance islamique en général. La grande majorité sont à l'intérieur du pays. Donc, on a créé un groupe de travail pour essayer de contribuer à une sortie de la crise. C'était ça le but. Mais malheureusement, le pouvoir n'a pas répondu. On n'a pas vu que le pouvoir était prêt à accepter une véritable réconciliation nationale, un véritable changement de la situation au pays. Donc ça n'a pas beaucoup marché, mais entre-temps, l'idée s'est développée, c'est vrai, et nous avons notre propre programme politique qu'on va annoncer une fois qu'il y a un changement au pays de système politique, parce que nous ne pensons pas que la situation est propre et est adéquate pour qu'il y ait une véritable action politique en Algérie. Donc, elle dit pour le parti, oui, et ça pourra se transformer en tant que parti politique. Pour la question du retour, pourquoi maintenant? Pourquoi pas maintenant? Parce que nous sommes sortis, personnellement, et la délégation parlementaire dans le temps, nous sommes sortis dans le cadre d'une mission. Cette mission étant terminée, les échanges ayant changé, c'est notre droit de retourner au pays. Deuxièmement, nous pensons particulièrement depuis que la situation s'est aggravée beaucoup en Algérie, et depuis la fin des années 90, nous réfléchissons sérieusement à ce qu'il y ait une nouvelle approche à la crise algérienne. C'est pour ça que j'ai toujours essayé, depuis que je suis sorti de prison, vers les années 2000-2001, essayer de trouver une solution à la crise. Donc le meilleur moyen, c'est d'être au pays. La première tentative était en 2005, lorsque la présidence m'a approché par le biais de Belkhadem. Et au dernier moment, et je me demande pourquoi la presse, bien que j'ai expliqué ça plusieurs fois, ils disent que c'était pour des raisons inconnues que je ne suis pas rentré. Non, c'était clair, il y avait un veto du général Tawfiq. Donc, la présidence a dit qu'il faut qu'il y ait un délai, donnez-nous beaucoup plus de temps. Je leur ai dit, moi, je ne connais pas ce Tawfiq, en tant qu'Algérien, je ne l'ai jamais élu, je ne sais pas qui c'est. Donc, vous m'avez appelé, la présidence m'a appelé, je rentre. Donc, eux, ils ont demandé, donnez-nous un peu plus de temps. Mais malheureusement,
Il n'y a rien eu. Après, il y a eu les textes. Il y a eu le référendum, etc. Donc, j'ai demandé aussi, dans le cadre de ces nouvelles lois, de cette nouvelle loi, pour qu'elle s'applique à mon égard, j'ai transmis le dossier ici à l'ambassade à Washington. Et ça, j'ai des preuves que ça a été arrivé, ils ont, à main propre en Algérie et au temps réglementaire, etc., où j'ai tout expliqué, toutes mes activités, et ainsi, normalement, s'ils appliquent les lois, soit qu'ils ouvrent une enquête sur tous les crimes commis en Algérie, et ainsi c'est ça notre but, qu'il y ait le rétablissement de la vérité, soit qu'ils appliquent les lois, le texte régissant la réconciliation nationale, j'ai le droit de recourir à tous mes droits civiques et politiques. D'accord, mais là, donc... Je n'ai jamais cautionné un acte de terror, je n'ai jamais utilisé, mes déclarations sont là, mais, utiliser l'islam à des fins politiques. Au contraire, c'est le pouvoir qui a, depuis 62, utilisé l'islam à des fins politiques. Particulièrement, et peut-être je vais dire ça pour la première fois ici, franchement parler, nous avons constaté le retour des éradicateurs dans les postes clés du pouvoir. Et ça, on ne va pas accepter ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de rentrer maintenant. Et mon retour ne sera pas une visite. Je ne suis pas comme les autres. Je n'ai aucun papier à l'étranger. Je n'ai aucune nationalité à l'étranger. Donc, ça va être un one-way ticket, comme on dit. C'est un papier aller sans retour. Est-ce que vous avez des garanties? Je n'ai pas de garantie, non, non. Cette fois-ci, je n'ai même pas demandé. Je n'ai même pas essayé de contacter. D'ailleurs, dans tous ces contacts, c'est eux. Je n'ai jamais pris l'initiative de contacter qui que ce soit. Donc, c'est les autorités qui me contactaient avant. Donc, je n'ai pas vu la nécessité de contacter maintenant parce que je rentre dans... j'ai dit que j'ai demandé légalement à être inscrit dans le cadre de la réconciliation. On ne m'a pas répondu officiellement. Ils envoient maintenant des soufifs comme Qsamtini, etc., qui se croient être... c'est quoi son nom? Farouk Qsamtini. Il dit que je ne sais pas le cas d'un, mais apparemment, il a revendiqué l'attentat d'un virus. Ça c'est pas une réponse légale. Moi, j'ai dit ce que j'ai dit. C'est à eux de prouver le contraire. Ou c'est pas par le biais de Qsamtini. Et j'aurais dû avoir une réponse par écrit, soit pour l'acceptation, soit pour le refus. Ils n'ont pas eu le courage de me répondre par écrit parce que dans ce cas-là, j'aurais directement allé vers la justice internationale. Les gens, peut-être qu'un moment viendra, le moment viendra où beaucoup de choses seront révélées. Tout ce que je peux dire, que après 18 ans, ma demande, ça va choquer beaucoup de gens peut-être, ma demande d'asile politique est encore sous étude. It's under investigation. Ça, grâce à certains de nos services qui continuent de la bâcher avec tous ces trucs-là, comme la dernière Interpol de août 2010. Donc, je n'ai aucune relation avec, dans ce sens-là. Mais bien sûr, en tant qu'homme politique, dans le cadre de ma mission, bien sûr, j'ai fait des relations. Ça, c'est normal. Donc, mais pour cette initiative, non, je n'ai contacté personne. Ça, c'était une décision prise strictement dans le cadre de l'intérêt de notre pays. Je pense que c'est le moment, et je souhaite que d'autres personnalités algériennes, l'opposition, prennent cette décision aussi et allons vers notre pays. C'est notre pays, il faut dépasser nos différences, il faut qu'on s'assoie ensemble et essayer de penser ensemble à un futur pluraliste de l'Algérie.
Et je pense que je n'ai pas besoin de prouver ça parce que j'étais l'un des initiateurs des accords de Rome. Tout le monde connaît ça. Et ça va dans notre culture, dans notre éducation. Et d'ailleurs, c'est clair maintenant pour tout un chacun que l'Algérie ne peut pas être... la crise algérienne ne peut pas être résolue par une seule tendance ou un seul parti. Il faut que tout le monde s'y mette. Et je dis même à ceux qui sont à l'intérieur du système, même ceux qui sont dans le militaire, dans les services de sécurité, tout Algérien qui pense vraiment, et ils n'ont pas les mains salies par le sang des innocents. Nous sommes prêts à nous asseoir avec eux. Non, franchement, non, parce que c'est pas facile, parce que je ne suis pas seul. Je suis marié, j'ai des enfants, 4 enfants, j'ai des petits-enfants, 3 petits-enfants. Donc, c'est pas facile de prendre une décision pareille. Donc, ça va demander du temps pour qu'il y ait toutes ces préparations, etc. Mais ça ne doit pas dépasser la fin de cette année, décembre. Inch'Allah. Ça ne doit pas dépasser ça. Mais la décision est prise parce que c'est une décision politique, c'est une vision de comment approcher la question algérienne. Wallah, surtout ceux qui sont à l'étranger. Ce qui s'est passé en Libye, ce qui se passe maintenant en Syrie, c'est très grave. On peut tout accepter sauf le tadakhul ajnabi. Ces pays étrangers, ils ne sont pas en train de gérer des associations caritatives, charity organization. C'est très dangereux ce qui se passe. Donc, il faut qu'on trouve un moyen pour ouvrir un débat sérieux interne entre Algériens et avec même ceux qui sont au pouvoir. Il faut qu'ils réfléchissent. Gérer le pays comme ils l'ont fait depuis 1962, ça ne marchera plus. Mais eux ou le chaos, donc il vaut mieux qu'on pense ensemble comment changer ce pouvoir-là. En Algérie, ce arabe printemps, comme ils le disent, le printemps arabe. Le printemps en Algérie, il a été 20 ans, il y a depuis plus de 20 ans. Le peuple s'est exprimé clairement qu'il veut un changement. Donc on est dans une phase post, c'est une phase après le printemps. Et qu'il faut gérer, il faut trouver une solution vraiment. Parce que les uns et les autres ont des intérêts malheureusement qui ne sont pas dans le propre intérêt de notre peuple. Oui, le président Bouteflika, il est venu en 99 avec un message, et je l'ai cru, donc je ne le cache pas. J'ai eu personnellement, et ceux qui sont avec moi, une lecture différente peut-être que d'autres membres de l'opposition en général. Il est venu, il a déclaré qu'il voulait une solution pacifique à la crise algérienne. Il était pour une véritable réconciliation. Dans le temps, il avait dit qu'il y avait tawazunat, il y avait certaines tawazunat qu'il voulait respecter, etc. Maintenant, pour nous, en tant qu'Algériens, ça ne nous intéresse pas qu'il y ait des conflits internes. Il y a un seul président, il doit assumer ses responsabilités. Il doit assumer ses responsabilités et ouvrir la porte vers un véritable changement pacifique et politique, du système politique en Algérie. C'est ça la cause réelle de ce qui se passe en Algérie. Donc, il pourra beaucoup faire s'il vraiment, ou bien, parce que les gens essayent de se cacher derrière Tawazunat, ça ne marche plus. Well, c'est clair, la politique éradicatrice, elle y est. Quant aux éradicateurs, nous connaissons ceux qui sont au sein des services de sécurité et au sein des services de l'armée. C'est surtout au sein des DRS. Bien sûr, je ne vais pas révéler des noms. Mais la politique éradicatrice est là. Ils ont cru que peut-être la présidence est faible, que c'est un moyen, le moment est venu aussi. Donc, c'est une situation vraiment qui est très grave. Très grave parce que
Les intérêts stratégiques de notre pays sont en jeu. Regardez la situation avec la Libye. Si l'Algérie s'était réélie, s'ils avaient bien pensé la situation libyenne, on n'aurait pas l'OTAN ici à l'Afrique du Nord. Nous n'avons pas besoin des forces étrangères dans notre région. D'accord. Donc essayer de s'agripper sur un système pourri de 40 ans de dictature. Donc cette politique-là, ou bien ouvrir des bases militaires étrangères dans le Sahara نتاعنا, des bases américaines ou les bases ou les bureaux de la CIA, etc. Ça, c'est pas acceptable. Nous, en Algérie, on refuse toute présence militaire étrangère sur notre territoire. هذا عهد تعطيناه اللي جاوا من قبلنا والاجيال اللي ما جايه من بعدنا يعني. Donc faire toutes ces choses-là, mettre en danger notre sécurité nationale, rien pour s'agripper au pouvoir, il faut mettre un terme à ça. Donc les forces de changement doivent bouger, doivent réellement sortir de leur mutisme et s'exprimer clairement. Personnellement, Saïd Ahmed, bien sûr, je le respecte beaucoup. J'ai eu vraiment une très bonne impression de lui dans les accords de Rome, etc. Mais malheureusement, مع le décalage, je suis encore, ça fait 10 ans que je suis en résidence surveillée ici. Je ne peux pas bouger. Je fais ce que je peux avec les moyens de communication. Donc, mais avec des membres du FFS, oui, bien sûr. Nous sommes en contact avec des FFS, avec certains nationalistes. Nous sommes, justement, on essaye de propager ces idées sur le processus démocratique, sur la relation de la religion avec le politique, sur les chartes de citoyenneté, parce qu'il faut réfléchir comme ça. Il faut qu'on donne les droits à tout le monde. Il faut bâtir un nouvel État qui soit basé sur l'égalité de la citoyenneté.